c'est le Culture Mag, votre journal dédié aux arts, au spectacle, avec aujourd'hui une attention particulière portée à l'Irak. Nous vous montrerons ou remontrerons le documentaire de Douki Dror, Shadows in Baghdad. Il a suivi une juive irakienne partie sur les traces de son père disparu dans les années 70. Dans ce journal également, le livre Deux enfants de Bagdad aux éditions des Arènes, deux exilés, l'un juif qui vit désormais en Israël, l'autre musulman qui vit en France. Ils racontent leurs histoires parallèles et pourtant semblables. Et puis nous vous reparlerons de Barou Mezra, 81 ans, avec YouTube. Il remet l'oud irakien au goût du jour. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. On va passer au livre maintenant avec l'une des jolies surprises de cette rentrée littéraire française, le livre Deux enfants de Bagdad, un livre d'entretien réalisé par l'écrivain-éditeur Gilles Rosier. Deux enfants de Bagdad fait se rencontrer de grands poètes, le juif israélien Roni Somek et le musulman arabe Salah al-Hamdani. La géopolitique de leurs pays respectifs aurait normalement empêché cette rencontre, mais pourtant elle a eu lieu, elle a eu lieu en vrai, elle a eu lieu sur le papier, et puis elle a lieu maintenant un petit peu dans notre studio. Voilà, bonjour Gilles Rosier, merci beaucoup d'être avec nous. Roni Somek, merci aussi d'être avec nous sur ce plateau. Salah al-Hamdani n'est pas là, mais vous allez tous les deux le remplacer. Gilles Rosier, cette question, à part le fait que Roni et Salah soient nés en 1951 à Bagdad tous les deux, est-ce qu'il y a d'autres points communs Alors il y a le grand point commun, c'est qu'ils sont tous les deux baignés de culture arabe, qui sont tous les deux poètes bien sûr, et qui sont devenus de très grands amis. Et donc c'était la raison pour laquelle, lors d'un salon de livres, j'ai rencontré Salah al-Hamdani à Paris, puisqu'il habite Paris, et qui m'a raconté cette amitié avec Roni. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, c'est une histoire formidable qui nous est arrivée. Moi, je suis poète, je ne suis pas romancier, donc saisis-toi de cette histoire et raconte-la. Alors à vos côtés, Roni Somek, vous pouvez nous dire comment et dans quelles conditions et qu'est-ce qui fait votre amitié avec ce poète? J'ai rencontré Salah à Sète en France au grand festival du livre où de très nombreux poètes viennent d'un peu partout en Méditerranée. J'avais déjà lu les poèmes de Salah avant de le rencontrer. Salah aussi connaissait mes poèmes et au bout de 10 minutes à peine de discussion, on s'est sentis comme des frères. Ensuite, Salah m'a dit qu'il avait une idée pour faire un livre avec moi et j'en étais très content. Pour moi, c'était comme trouver un frère, un nouvel ami. Salah et moi, nous étions comme deux personnes qui essayaient de construire un pont. Et ici, nous en avons la possibilité. Alors justement, on va rentrer un peu plus dans cette question-là. Vous, le juif israélien, lui, l'arabe musulman, vous êtes nés tous les deux à Bagdad. Qu'est-ce qui vous a réunis? Comment vous avez dépassé ces barrières-là, les barrières géopolitiques? Salah m'a dit « Tu es né à Bagdad et moi aussi je suis né à Bagdad. Tu es né en 1951 et moi aussi je suis né en 1951. Peut-être que nos mères se sont croisées en nous promenant en poussette dans les rues de Bagdad. » Toutes ces choses m'ont donné envie de montrer comment Salah et moi nous sommes rencontrés. Quels souvenirs partagez-vous? Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose à Bagdad, par exemple? Je suis né à Bagdad, mais je suis venu en Israël quand je n'étais qu'un bébé. Je suis arrivé en Israël avec une mémoire vide de souvenirs, mais toute ma vie, j'ai posé des questions sur Bagdad et on m'a transmis un peu comme des souvenirs de deuxième main. Quand j'ai rencontré Salah, je lui ai raconté ce que je savais de Bagdad et il m'a parlé de l'autre facette de cette ville. Par exemple, il m'a parlé de son père qui était charpentier et qui, en allant détruire les maisons des Juifs qui ont quitté Bagdad en 1951, a trouvé un petit morceau de mezouza dans une porte. Il a dit « Waouh, ces gens ont mis leur alphabet dans la porte. Ces gens sont incroyablement astucieux. » C'est la première fois qu'il a appris quelque chose sur les Juifs et sur la communauté qui a quitté Bagdad à cette époque. Alors, question à vous, Gilles Rosier. Est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer au public français en racontant cette histoire? D'abord, c'est deux personnages en miroir, l'un par rapport à l'autre. En plus, ils se ressemblent un petit peu physiquement, ce qui est assez étonnant. Le Roni est un Israélien baigné de culture arabe qui écoute
Kaltoum sur son ordinateur. Et Salar, c'est un arabe qui s'est ouvert à la question, qui a rencontré pas mal de juifs dans sa vie, qui petit à petit était sensible à la question d'Israël et qui a fini par venir en voyage invité par Roni en Israël pour un festival de poésie. Et donc le message, comme là je citerai Roni Somek, qui dit si c'était les poètes qui étaient amenés à se mettre autour d'une table pour des négociations de paix, au bout de 5 minutes, ils ressortiraient avec un accord. Mais qu'est-ce que vous avez découvert? Parce que vous êtes écrivain, vous êtes éditeur, vous avez une maison d'édition qui s'appelle Antiope, dédiée à la culture juive. Mais enfin, on vous connaît aussi pour vos travaux sur le yiddish. C'est pas vraiment votre culture, ce qu'on appelle la culture orientale. Alors, on me connaît pour mes travaux sur le yiddish, mais je me suis toujours beaucoup intéressé au judaïsme en général. Je parle couramment l'hébreu. C'est comme ça que j'ai pu interviewer Roni et le traduire en français. Ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est effectivement les relations avec le monde juif et le monde arabe. Cette idée qu'il n'y a pas une fatalité. Quand quelqu'un me dit à toi forcément tu es juif, tu n'aimes pas les arabes, ça me fait sauter sur ma chaise. Et donc ce que j'ai appris, c'est beaucoup de choses sur la culture arabe. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était un océan culturel qui va du Maghreb, bon, c'est peut-être un lieu commun, mais qui va du Maghreb jusqu'au pays du Golfe, et vraiment où les écrivains écrivent une fois au Caire, une fois à Beyrouth, une fois à Bagdad, à Paris aussi maintenant. Et j'ai appris aussi beaucoup sur l'intégration des Juifs orientaux en Israël. Oui, parce que ça, c'est aussi la question entre les Ashkénazes et les Séfarades, oui. Voilà, Roni Somek s'est retrouvé dans un camp de transit, ce qu'on appelle une Mahabara en hébreu, et il raconte énormément d'anecdotes sur ce camp de transit, sa rencontre avec les rescapés du génocide, cette espèce de tour de Babel où on parlait du yiddish, du polonais, de l'arabe, du français, et puis surtout sa confrontation avec les enfants de l'élite ashkénaze d'Israël, puisqu'il allait à l'école avec les enfants de Moshe Dayan et de Ariel Sharon. Voilà. L'intégration par la culture. Vous êtes maintenant l'un des plus grands poètes d'Israël. Vos travaux sont traduits en 40 langues. Roni, j'ai juste une question. Salar, s'il veut, il peut retourner en Irak. Vous, pas. Qu'est-ce que ça vous fait? I'm very sorry about that, but because my dream is to come to... J'en suis vraiment désolé, mais mon rêve est d'aller à Bagdad. Mais je voudrais dire quelques mots à propos de Gilles. Gilles nous a réunis, Salar et moi, comme deux boules sur une même table de billard, et il nous a dit que maintenant, chacun devait lui raconter ses souvenirs pour qu'il puisse voir comment nos souvenirs pouvaient se recouper ou différer. J'ai l'impression que beaucoup de rêves que Salar et moi avons faits se sont réalisés grâce à la participation de Gilles. Je pense que ça fait aussi écho à sa culture, vous, Français de Grenoble, Juifs, Ashkénazes, avec ces deux orientaux. Une dernière petite réflexion sur la poésie. La dernière fois qu'on a entendu parler de poésie en Israël, enfin pour le grand public, c'est grâce au film de Nadav Lapid, l'institutrice. Quel est le rôle de la poésie aujourd'hui, Roni Somek? Je pense que les gens en Israël aiment la poésie. J'ai fait beaucoup de lectures publiques en Israël, à Eilat et à Rosh Pina. J'enseigne 3 classes de poésie et des ateliers. Les gens vont dans les librairies au coin poésie. Je pense qu'en Israël, les gens aiment ça. On croit que les Israéliens étaient rudes. La poésie, c'est de la délicatesse. Oui, exactement. Un de mes amis m'a dit que la poésie, c'est comme l'athlétisme. L'athlétisme, c'est un peu la reine des sports. Les gens vont voir le basket ou le football, mais l'athlétisme reste quand même la reine des sports. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, bravo Gilles Rosier pour ce livre « 2 enfants de Bagdad » aux éditions des Arènes. Merci. Merci. Voilà, c'est une interview avec tous les deux qui a été enregistrée avant ce journal. On voudrait maintenant, dans le même registre, vous faire découvrir ou redécouvrir le documentaire Shadows in Bagdad, réalisé par Doki Dror. Les explications, David Gomba. Elle est israélienne, elle se bat pour la paix. Au cœur de l'engagement de Linda Menuhin, la mémoire de son pays d'origine, l'Irak. I always say that I left Iraq 40 years ago, but Iraq never left me. Née à Bagdad, dans une famille juive, elle fuit le régime de Saddam Hussein au début des années 70 en laissant son père derrière elle. Quelques mois plus tard, celui-ci disparaît soudainement, probablement kidnappé. Shadows in Bagdad, réalisé par Doki Dror, raconte le parcours de cette journaliste pour faire la lumière sur le sort de son père. Ce film suit Linda qui commence à écrire sur son histoire personnelle. Cette histoire porte sur son père, un avocat respecté à Bagdad qui a disparu dans les années 70.
Elle a fui Bagdad et voilà que maintenant, elle essaye de comprendre ce qui lui est arrivé. En 2011, touché par son récit, un jeune journaliste irakien qui reste anonyme prend contact avec Linda. Il décide de l'aider à comprendre ce qui a pu arriver à son père depuis son enlèvement et jusqu'à la prison, où sa trace se perd définitivement. Pour Douki Dror, ce récit est une petite histoire illustrant la grande. Une histoire plus large ressort, celle de la disparition de la communauté juive de Bagdad. Ils ont fait partie de cette civilisation pendant 2000 ans et du jour au lendemain, ils ont disparu. Une communauté qui représentait jusqu'à un quart de la population bagdadienne. Le père même du réalisateur fut retenu prisonnier pendant 5 ans en Irak avant de pouvoir rejoindre Israël, ce qui donne une résonance toute particulière à ce documentaire. Je pense que mon attachement personnel au sujet a rendu cela. Je ne sais pas si cela a été plus facile ou plus difficile, mais mon devoir envers cette histoire était bien plus fort. Le cinéma, selon Douki Dror, un excellent moyen de rapprocher les cultures. Je sais qu'il y a une véritable demande provenant des pays arabes pour les films sur les juifs ayant vécu dans ces pays. Certains de mes films ont été diffusés sur Al Jazeera et ont obtenu une excellente audience. Je pense que nous avons avec le monde arabe beaucoup en commun. Et je pense aussi que le futur de cette région est directement lié à la façon avec laquelle chaque côté sera ouvert culturellement vers autrui. Et pour cela, le cinéma peut faire un excellent travail. Le 7e art pour éduquer à la tolérance d'un côté à l'autre du croissant fertile. Voilà, et on va terminer cette spéciale Irak et exil en musique avec le portrait de Baroum Ezra, star de l'oud irakien. Il a 81 ans et c'est YouTube qui le remet au goût du jour. Reportage Daniel Campos. Sa technique et sa vitesse sont impressionnantes, tout comme la flexibilité de ses doigts. À 81 ans, Baroum Ezra est l'un des compositeurs et virtuoses de oud les plus chevronnés d'Israël. Né en Irak en 1934, il a passé son enfance entre Bagdad et Bassora. Sa vie prend un tournant amer 10 jours à peine après sa naissance, lorsque sa mère décède suite à des complications durant l'accouchement. Pour lui, la musique est un moyen d'expression. Tout a commencé par de la simple jalousie. Un jour, mon frère a reçu un violon, alors j'en ai voulu un aussi, mais à la place, j'ai reçu un oud. Les techniques de base, c'est en Irak qu'il les a apprises auprès de son mentor, le musicien Ezra Yamin. Ses souvenirs d'une enfance heureuse en Irak prennent fin en 1951. Nos derniers jours en Irak, eh bien, la situation n'était pas bonne pour les Juifs. Des lois révoquant notre nationalité sont passées et nous avons reçu un avis de déportation. C'était simple, un aller sans retour, loin de l'Irak. Loin de conserver la moindre rancune contre son pays natal, Baroum aspire à retourner un jour en Irak. J'ai pu aller en Égypte avec le violoniste égyptien Félix Mizrahi. Nous y avons rencontré Fouad El Mohandes, un acteur très célèbre là-bas. C'était une très belle expérience. هكذا يعبر أبو فريد عن فرحة السلام في كلماته وبرهوم في ألحانه ورافي بغنائه. Inspiré par le processus de paix entre Israël et l'Égypte, Baroum compose alors la musique d'Ali Salam. Un hymne de paix joué pour Anwar Sadat lors de son arrivée en Israël. Encouragée par les partisans de Sadat dans les médias, la chanson a même été diffusée à la radio en Égypte. C'était pendant la période de normalisation. Sadat avait ouvert la porte à une coexistence avec le peuple juif. C'était une belle époque. Une époque nostalgique pour Baroum. Mais pour Baroum, la musique, c'est aussi l'identité. J'ai toujours eu la position ferme qu'Israël est un pays oriental, un pays moyen-oriental. Aujourd'hui, malgré son âge, Baroum fait son entrée sur les réseaux sociaux. Il apprend à télécharger ses vidéos sur YouTube, parvient à communiquer avec le monde arabe et gagne des milliers de nouveaux fans. Il est aussi le visage de la société Arab Instruments, pour laquelle il donne des cours de musique, teste différents ouds.
Il contribue beaucoup à ma carrière parce qu'il télécharge mes chansons et j'ai beaucoup de réponses positives d'Arabie Saoudite et d'Égypte. Baroum est peut-être un artiste oublié des Israéliens de moins de 40 ans, mais en y regardant de plus près, on se rend compte de l'immense contribution de cet homme dans la scène musicale arabe israélienne. Plus de 50 compositions originales, dont certaines pour des orchestres, sans oublier cet hymne de paix, cette chanson qui nous rappellera toujours la beauté de l'optimisme. Ali Salam. Voilà, c'est la fin de cette spéciale Irak et exil. On se retrouve demain à la même heure. Merci de votre fidélité. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News.